Bonjour, je suis une blouse blanche parmi vous, médecin spécialiste, et dans mon cabinet, je vois depuis le discours de 12 juillet défiler des patients qui ont peur, qui veulent se faire vacciner car ils n'en peuvent plus. Ils ont peur de ne plus pouvoir aller dans les centres commerciaux pour faire leurs courses dans quelques jours. Mais où va-t-on? Est-ce que ça, c'est un motif valable? Je souhaite adresser surtout à mes courts messages à mes confrères médecins et infirmières soignants dans les centres de vaccination. Vacciner les gens âgés, à risque, les personnes volontaires. Mais s'il vous plaît, au nom de la logique médicale et de la balance bénéfice-risque, réfléchissez avant de vacciner des jeunes de 12 à 18 ans, des femmes enceintes, les jeunes adultes en bonne santé. Arrêtez un peu cette folie jusqu'à ce qu'on aura un petit peu plus de recul pour eux. Quelques mois de recul pour un vaccin, un nouveau mécanisme, c'est rien. Oui, le vaccin peut sauver des vies. Et il s'agit surtout des personnes fragiles, avec des comorbidités, les obèses, les personnes à risque. Mais que fait-on des jeunes? Vous vous rappelez la thalidomide? Entre 10 et 20 000 enfants nés avec des infirmités. Vous vous rappelez la dépakine? 14 000 enfants avec des malformations et de retard de développement. Pour ne pas parler de la distilbène, des affaires de prothèses mammaires, de sang contaminé, le médiateur. Vous savez que ça durait 30 ans et la lutte d'un seul médecin courageux pour en finir. Aujourd'hui, des collègues qui s'opposent sont réduits au silence. Moi, j'ai déjà vécu dans une dictature, donc je vais rester soigner mes patients qui ont besoin de moi jusqu'à ce que l'ordre des médecins débarque dans mon cabinet pour m'interdire d'exercer. Mais moi, je n'en peux plus. Je n'accepte plus de cette silence assourdissante, cette atmosphère de peur et d'obéissance, des médecins corrompus et avec plein de conflits d'intérêts sur des plateaux des mass médias et des télés également corrompus. Oui, encore une fois, ce vaccin sauve des vies, mais il faut réfléchir toujours à la balance bénéfice-risque. Et cette balance se décide entre le patient et son médecin traitant, dans la confidentialité de son cabinet et pas par des politiques avides de gloire et de l'argent. Donc, mes collègues soignants, si vous vaccinez des enfants de 12 ans, des jeunes adultes en bonne santé, des femmes enceintes, regardez-les bien une seconde dans les yeux et si vous pouvez leur dire directement dans les yeux ce vaccin est sûr pour toi et pour tes futurs enfants, ok, faites-le. Sinon, au nom du sermon de Hippocrate et de votre conscience professionnelle, s'il vous plaît, arrêtez.